Saint-Péran n'a pas d'école, mais on a des enfants. Donc à partir du moment où il y a des enfants, il faut qu'il y ait des écoles qui les accueillent. Donc il y a quand même une vie scolaire qui existe, mais qui existe en dehors de Saint-Péran, mais qu'il faut que Saint-Péran prenne aussi en compte. Aujourd'hui, on a 60 élèves, 71 élèves de scolarisés en primaire et maternelle, ce qui est quand même, pour une commune de 400 habitants, important. C'est pas nous, en tant qu'élus, qui allons le suivre, on va le suivre à travers vous et à travers votre ressenti et comment ça se passe, globalement, comment ça se passe l'école. Et on voulait aussi qu'il y ait des parents hors du conseil qui soient également pour avoir un petit peu de son de cloche et puis qu'on puisse en échanger. On avait dit 2 fois par an, je pense que c'est un bon rythme. C'est la première fois que vous commencez. Je suis maman de 2 enfants, une petite fille de 4 ans et demi, Clémence, et un petit garçon, Baptiste, de 17 mois. On habitait sur Rennes. Saint-Péran, je ne connaissais pas du tout. On cherchait un terrain constructible. Ce qui nous a plu à Saint-Péran, le fait que ce soit une petite commune, et puis l'environnement extérieur, le lotissement qui est pas beaucoup de l'eau, que les surfaces de la parcelle soient convenables et qu'il y ait des champs tout autour. Et le fait qu'il n'y ait pas d'école à Saint-Péran, ça ne nous a pas du tout... Atterri à Saint-Péran par hasard, complètement par hasard. Ma compagne travaille, elle est donc secrétaire commerciale à Rennes. Je pratique toujours l'informatique, mais je me déplace aussi beaucoup en France, à l'étranger. Du coup, je vais commencer par les chiffres. Manuel a 10 ans et Sacha 6 ans, 6 ans et demi. J'habite à Villejean et puis j'en avais marre de la ville et de l'appartement. Et avec ma femme, on voulait avoir un enfant. On considérait que ce n'était pas l'endroit adéquat pour élever un enfant. Je me sens bien ici. Il y a une bonne ambiance, un calme, un cadre de vie qui est agréable. On est emménagé il y a 1 an à peu près, au mois d'octobre, un tout petit peu plus d'1 an. Je travaille dans 2 maisons de retraite qui dépendent du CCAS de la ville de Rennes. J'y travaille comme psychologue. Cette année, on a mis 32 000 euros, 32 000 euros à destination des écoles. Mais c'est quand même 15% de notre budget de fonctionnement. Si nous avons une participation financière, nous devons aussi avoir une participation dans la vie de l'école. Et c'est pour cela qu'on a demandé aussi aux élus et aux parents d'intégrer les conseils d'école et les conseils de parents d'élèves. La directrice de l'école élémentaire avait demandé à ma femme, forcément elles se connaissent, comme il y avait des problèmes pour trouver des représentants de parents, elle a demandé si j'étais disponible pour me présenter, puis j'ai accepté l'année dernière. J'ai replongé cette année. Je suis représentante des parents de Saint-Péran, par l'intermédiaire de la mairie de Saint-Péran. Et c'est vrai que depuis cette année, je me suis présentée directement au conseil d'école et là, je suis suppléante. Ma voisine, là, qui est conseillère municipale, qui avait donné mon nom pour représenter les enfants de l'école maternelle de Pléland-le-Grand, donc l'année dernière. Donc c'est pour ça qu'ils ont pensé à moi. La mairie avait demandé justement à une amie de participer. Et puis au hasard d'une discussion, je lui dis que moi ça pouvait m'intéresser de participer aussi au niveau de la mairie, voir comment ça se passe. On devient délégué quand la directrice dit qu'il faut mettre son nom sur la petite liste, que c'est important. J'avais envie de comprendre l'école dans laquelle est mon fils. Nous, on se pose toujours ces questions de transport, en fait, comment les parents font pour emmener leurs enfants à l'école, en fait, ça ressort pas. Dans une réunion là, ça ressort pas du tout. On passe devant l'école le matin et le soir, on a nos horaires qui correspondent. C'est simple. C'est simple comme tout. Ma petite, elle commence l'école, je l'emmène à l'école pour 8h30, vu que je commence le travail à 9h15. Et puis le soir, on la récupère, mon mari la récupère à 18h. Mais je pense que la réunion de juin a quand même permis à certains parents de se rencontrer et puis de voir qu'ils étaient en fin de compte dans la même école et qu'ils pouvaient éventuellement au niveau transport s'organiser. On est organisé à 2 familles. Tous les matins, on avait tendance à se suivre, on partait à peu près à la même heure. Maintenant, on fait du covoiturage le matin et chacun se débrouille le soir. Très rapidement, les gens se font connaissance et se rencontrent à Saint-Péran. Et donc, on s'organise beaucoup entre nous. C'est pareil pour les activités sportives des enfants le week-end. Et les enseignants, ça doit faire un petit moment qu'elles doivent être là. Et ça permet aussi de voir que finalement, on n'est pas si différents, que les écoles ne sont pas si différentes que ça. On se rend compte qu'on a tous un petit peu les mêmes... les fonctionnements sont un peu identiques. C'est sympathique aussi justement de rencontrer les autres parents, les autres écoles,
de voir ce qui s'y fait et de ne pas être dans la compétition, mais plutôt dans le partage. Tous les parents ont l'air d'être satisfaits de l'organisation des écoles. Je pense qu'on a la chance aussi, nous, on reste quand même sur des petites communes comme Plélan ou comme Tréfindel, avec beaucoup quand même de proximité. Et on voit des associations de parents très actives, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui ont une part vraiment importante dans la vie de l'école. Est-ce que ça tient à la ruralité? Je ne sais pas, mais effectivement, il y a un bon vivre, je pense, pour nos enfants dans le territoire.